Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder pourquoi BlackRock va tout simplement devenir le roi du Bitcoin, son patron, son boss, et pourquoi il y a un risque réel autour du Bitcoin. En effet, c'est un sujet un peu transverse, mais je trouvais ça vraiment intéressant. Il faut que tu comprennes bien à quel point le plan de BlackRock est sacrément bien rodé. Ça t'intéresse? On y va, let's go! Donc, comme je disais dans cette vidéo, on va regarder avec schéma à l'appui pourquoi BlackRock va tout simplement devenir the boss du Bitcoin, mais vraiment le boss du boss, et tu vas comprendre pourquoi ils vont engendrer énormément d'argent et qui risqueraient même de prendre le contrôle du Bitcoin. Et qui dit que BlackRock pourrait prendre le contrôle du Bitcoin, certains considéreront que peut-être que l'État américain pourrait prendre le contrôle du Bitcoin. Mais ça, je laisse aux gens qui sont plutôt dans des idées complotistes. Moi, je vais rester sur des faits. N'oublie pas, au passage, avant qu'on y aille, de t'inscrire sur la chaîne YouTube et d'activer les cloches pour surtout ne pas louper aucune de mes vidéos ou de mes lives pour tout recevoir en notification. Et évidemment, cette vidéo est faite gratuitement. N'oublie pas de liker cette vidéo. Alors que notre ami Bitcoin continue d'être dans son range, très beau range d'ailleurs, qui est toujours donc en période haussière. Et pendant que d'autres youtubeurs essayent de t'arnaquer en te vendant des projets pour lesquels ils sont rémunérés, nous, on va s'intéresser à notre fameux BlackRock. Et pour bien comprendre la situation, pourquoi cet ETF pourrait être plus qu'une mine d'or pour BlackRock, eh ben, on va regarder tout ça avec un schéma concret. BlackRock a tout simplement, BlackRock, si tu avais suivi les actualités, a pris des parts dans des sociétés de minage de Bitcoin, évidemment dans les plus grosses qui existent, et pile poil au bon moment, car sans l'aide de BlackRock, ces sociétés auraient fermé. Évidemment, avec ça, BlackRock apporte ses conseils, mais surtout, il apporte un futur acheteur plus qu'intéressant. Et cet achat de minage de Bitcoin n'est pas du tout anodin, même si là, bon, les chiffres sont approximatifs, le concept est là. BlackRock, au moment où ils vont sortir leur fameux ETF, ils auront l'obligation derrière de backer avec du Bitcoin, car c'est la proposition qui a été réalisée. Sauf que BlackRock n'achètera jamais ces bitcoins à 38K. Si par exemple actuellement l'ETF sortait aujourd'hui, on imaginerait que le bitcoin soit à peu près à 38K sur l'ETF, et ben BlackRock aurait deux solutions. Soit acheter la même chose pour 2 fois moins cher, soit à chaque fois qu'ils achètent avec l'argent amené par les futurs clients, ils achèteraient tout simplement 2 fois plus de Bitcoin. Donc finalement, pour un Bitcoin backé, BlackRock en aurait un gratos pour eux. Mais ça va encore plus loin. Parce que ces sociétés de minage qui maintenant forcément vont devoir vendre à différents moments du Bitcoin, ils ne pourront plus essayer de vendre que soi-disant au moment de la TH, ce qui a été complètement loupé la dernière fois et ce qui les a mis en péril, eh ben, ces sociétés de minage vont donc normalement faire aussi des bénéfices. Et grâce à ces bénéfices, vu que BlackRock est à présent un gros actionnaire de ces sociétés, en plus, une partie du bénéfice reviendrait à BlackRock. Donc même si parfois, évidemment, le pourcentage sera peut-être pas exactement le même, BlackRock sera toujours un énorme gagnant en proposant un service qui, contrairement à des exchanges centralisés, sera avec des assurances qui couvriront au pire des cas. BlackRock va tout simplement, pour les gros investisseurs, rayer tous les exchanges de la carte. Pourquoi aller sur un exchange qui est risqué, on ne sait pas trop comment ils gèrent leur argent, il y a des risques phénoménaux, alors que du côté d'ETF, t'achètes un Bitcoin qui est assuré, car la caisse de dépôt ne peut pas se faire par BlackRock eux-mêmes, vu qu'ils sont ceux qui proposent ce fameux ETF. Et si tout le monde se rue, évidemment, sur ces super ETF de BlackRock, pour BlackRock, c'est une mine d'or. BlackRock ne fera pas que de vous vendre des ETF, sur lesquels en plus ils taxeront les coûts que coûteront cet ETF. Donc en plus, il y a des gains qui se feront là-dessus. En plus de ça, en fait, ils rempliront leur portefeuille de Bitcoin potentiellement à la même hauteur ou se feront tout simplement une réserve en dollars américains hors norme. Donc maintenant, ceux qui pensent que BlackRock a été aidé par certaines agences ou certaines personnalités aux États-Unis parce que eux, ils voient aussi leurs propres intérêts,
Évidemment, même si ça part dans la case complotiste, on peut pas se mentir, l'intérêt serait réel. Donc ce n'est pas impossible non plus. Et d'ailleurs, au passage, il est intéressant de regarder justement le cours de l'action de Coinbase qui fait quand même plus 105% depuis 6 mois. Et ceci n'est pas du tout anodin. D'ailleurs, ARK Invest ont eux-mêmes annoncé avoir pris de l'action Coinbase, tout simplement parce que Coinbase, en fait, serait cette fameuse caisse des dépôts, car BlackRock n'a pas le droit de gérer les actifs qu'elle propose en ETF. Bref, tout ça roule plutôt assez bien. Il y a plusieurs acteurs sur le marché, tu comprendras, qui sont plutôt contents des résultats. Du coup, finalement, beaucoup pourraient s'inquiéter en effet d'une chose. Et comme on peut le voir sur ce graphe, plus le temps passe, plus les États-Unis deviennent un énorme acteur du minage en crypto-monnaie. Quasiment la moitié des bitcoins aujourd'hui sont minés aux États-Unis. Sachant que BlackRock est l'investisseur majoritaire de ces boîtes de minage, je te laisse malheureusement comprendre un petit peu la situation. Ça voudrait dire que BlackRock commence peu à peu à partir doucement et discrètement sur un monopole du Bitcoin. S'ils arrivent à attirer les plus gros investisseurs, donc qui fuiront évidemment les exchanges pour la sécurité que cela apportera, tout en étant à deux doigts de devenir le numéro 1 du minage du crypto-monnaie, c'est comme si finalement BlackRock était en train de prendre possession intégralement du Bitcoin et donc d'en devenir le roi, le boss. Et ça, évidemment, c'est extrêmement dangereux. Ça pourrait amener aussi à des manipulations de cours. Bien que dans l'univers des crypto-monnaies, ça serait pas la première fois qu'il y a des manipulations de cours. Mais là, on peut parler quand même d'un danger en termes de décentralisation globale du Bitcoin. Et comme tu l'auras compris, BlackRock achète évidemment déjà aux boîtes de minage les Bitcoins depuis pas mal de temps. Ça date pas d'aujourd'hui. La préparation d'un ETF se fait pas du jour au lendemain. Donc la validation de l'ETF sera un gros coup de jackpot pour BlackRock qui pourrait devenir l'une des plus grosses entreprises du monde, même si c'est déjà le cas en termes de gestion d'actifs financiers. Mais là, il pourrait prendre encore plus d'avance sur les autres boîtes de gestion d'actifs financiers. Quand tu vois ce graphe, tu n'as plus de doute que BlackRock est au final proche de faire un hold-up gigantesque et que seules les entreprises qui travailleront en réalité avec BlackRock auront des chances finalement de survivre. Mais pour les exchanges, ça sent assez mauvais en réalité. Certes, tout ne tournera pas autour du Bitcoin, mais n'oublions pas aujourd'hui que le Bitcoin, c'est plus de 50% de la manne financière de l'univers des crypto-monnaies. Indirectement, quand tu contrôles le Bitcoin, tu contrôles les cours du reste des crypto-monnaies quasiment dans leur ensemble. Il suffit de voir évidemment les périodes haussières et baissières. 95% des actifs suivent plus ou moins les mêmes règles. Du coup, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Évidemment, je suis pas très favorable à cette situation, mais je te laisserai du coup en profiter pour partager en commentaire sur la vidéo. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que cette vidéo un peu particulière t'aura plu. Ça se trouve, va faire 0 vues, c'est pas grave. Moi, je traite les sujets que j'ai envie de traiter. Mais avant de partir, n'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches et évidemment de poser ton like. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.